Culture Hebdo est de retour. Roger Muntu nous parlera de la chanteuse américaine Nicki Minaj, d'un roman qui fait polémique au Canada et de la Mostra de Venise. Du sport dans cette édition et de l'écologie, le Tifa, un roseau évasif, fait des ravages au Sénégal. Nous découvrirons une technologie qui transforme cette plante en biocombustible renouvelable. Restez avec nous, vous regardez Le Monde aujourd'hui. C'est vendredi, le week-end qui pointe du nez. C'est l'heure de Culture Hebdo en compagnie de Roger Muntu. Bonsoir Roger. Bonsoir Salwa. Alors, on commence avec une chanteuse américaine. Alors cela me semble incroyable parce qu'elle est au sommet de sa carrière. Nicki Minaj ne veut plus chanter. Qui aurait cru, Salwa? Malheureusement, oui, j'ai dit ça, Salwa, parce que je suis fan number one, je dirais, de Nicki. Nous l'avons lu sur son compte Twitter. La rappeuse américaine Nicki Minaj a surpris ses fans jeudi en annonçant qu'elle prenait sa retraite pour se concentrer sur sa vie familiale. La New-Yorkaise de 36 ans, connue pour son style provocateur et ses tubes comme Anaconda et la fiancée d'un responsable de l'industrie musicale américaine, Kenneth Petty. Ils doivent se marier dans les prochains mois, alors qu'ils avaient déjà eu une histoire pendant leur adolescence. Depuis 2010, elle a sorti 4 albums et collaboré fréquemment avec des grandes stars nord-américaines du rap comme Drake ou Lil Wayne. Son style haut en couleur, ses limitations et son évocation crue de la sexualité lui ont permis de conquérir les classements américains de vente de disques. C'est Cardi B qui va être contente. Ça c'est vrai, on s'étend. Alors on parle maintenant d'un livre qui fait polémique au Canada, La Servante écarlate. Exactement, oui, je dirais, oups, polémique, vraiment. Des exemplaires de la suite très attendue du roman La Servante écarlate de la romancière canadienne Margaret Atwood, intitulé « Les testaments ont été livrés trop tôt à des acheteurs en ligne », provoquant l'émoi de plusieurs librairies. L'éditeur Penguin Random House, maison mère de Nan Tales, qui publie les testaments, a indiqué dans un message posté mercredi sur Twitter qu'un très petit nombre de copies de l'ouvrage avaient été distribuées plus tôt du fait de l'erreur d'un distributeur qui a depuis été rectifié. Le livre décrit l'avènement d'un régime totalitaire qui a relégué de nombreuses femmes au rang d'esclaves sexuels utilisés pour procréer. On revient aux États-Unis et avec cet appel au boycott du concert du chanteur Morrissey. Oui, exactement. De quoi s'agit-il? Aïe. Ce groupe, un groupe de défense des droits des musulmans américains, a exhorté les fans du chanteur britannique Morrissey à boycotter jeudi son concert dans l'État du Maryland, Salwa, non loin de chez nous ici, en l'accusant de position raciste et haineuse. L'ancien chanteur des Smiths, longtemps considéré comme une icône de rock alternatif, est devenu de plus en plus clivant, accusé de racisme en raison de soutien à l'extrême droite britannique. En mai, Morrissey, 60 ans, s'est produit dans une émission américaine arborant un badge pour le parti d'extrême droite For Britain, fondé en 2017 par la militante anti-islam Anne-Marie Waters, un parti qui donne de l'espoir selon le chanteur. Le concert de Morrissey dans la ville de Columbia, dans le Maryland, et le lancement de sa tournée d'automne à travers les États-Unis avec le groupe de rock américain Interpol, Salwa. On se quitte avec... avec la musique. Du 7e art ou... Mais on reste d'abord de la musique. En tout cas, on reste de la musique parce que là, tu vas adorer. Parce que la musique, Salon, on va découvrir la nouvelle rumba de l'artiste Fankoji Balumé, ce jeune gomatracien qui fait parler de lui en produisant des sons pour Werason Koffi Olomide et son frère Inosbi. Il a aussi été sollicité récemment pour travailler et collaborer avec la star nigériane Davido. Suivons Patio. Maladi salisinga connaissance na minganga Lopango salisinga connaissance na ba locataire Bolingo salisinga connaissance na ba manda Yo ma Papa Etienne Bishweka Pinzoli nanga etangi e kombina université Balati singa toja. On
On y arrive du 7e art. Exactement. Je pars pas sans du cinéma. 7e art, c'est toujours très important. Bien sûr, Salwa, on parle de la Mostra de Venise, le plus ancien festival cinématographique du monde qui referme ses portes demain, samedi 7 septembre. Cette 76e édition a été celle des paradoxes affichant côte à côte les stars hollywoodiennes et les grands cinéastes du monde. Cette année, le manque de réalisatrices et d'inclusion de noms controversés ont surtout alimenté les conversations. En même temps, les organisateurs ont proposé une sélection de films inspirés par des événements historiques. Le point, c'est avec notre collègue Arzuma Compaoré. C'est le drame familial The Truth du réalisateur japonais Hirokazu Koreeda, mettant en scène Catherine Deneuve, Juliette Binoche et Ethan Hawke qui a inauguré le festival. À côté des strass et des paillettes, la 76e Mostra s'est déroulée dans une ambiance de contradiction et de polémique, mais aussi de belles découvertes. Du film sobre et minutieux sur l'affaire Dreyfus, J'accuse, de Roman Polanski au documentaire collectif du Roumain Alexander Nano, la quête de vérité et de justice était omniprésente sur les écrans. A déclaré le nommé Dreyfus Alfred. Pour le réalisateur sud-africain Oliver Hermanus, son nouveau film sur les jeunes soldats pendant l'apartheid contribuera à ouvrir le dialogue autour de ce qu'il appelle la masculinité toxique et les droits des LGBT. Mais sur les 21 entrées en lice pour le Lion d'Or, les deux seules réalisatrices en compétition étaient Haifa Al-Mansour avec The Perfect Candidate et Shannon Murphy avec Baby Teeth. Et l'assaut du géant du streaming Netflix s'est poursuivi cette année encore avec des films comme The Landromat de Steven Soderbergh sur le scandale des Panama Papers et dans lequel jouent Meryl Streep et Gary Oldman. Comme autre touche hollywoodienne à la compétition, Ad Astra de Brad Pitt dans lequel il incarne un astronaute chargé de retrouver son père. All life would be destroyed. Waiting for the Barbarians avec Johnny Depp, d'après le roman de J.M. Coetzee, ou encore Joker de Todd Phillips, dans lequel Joaquin Phoenix se maquille pour incarner la némésis de Batman. Une fois de plus, la Mostra de Venise aura su faire parler d'elle en remplissant sa mission, celle d'être un lieu où l'on trouve des films qui se posent cette étrange question, comment faire du cinéma pour mieux comprendre et raconter les événements de la vie. Merci Arzuma Compaoré pour ce beau reportage. Et comme chaque semaine, place à notre agenda culturel. Merci Roger. De rien, Salwa, bon week-end. Merci à toi aussi. Super.